La séance du jour a pour thème l'endurance-puissance. On cherchera à répéter des efforts de manière explosive sur une longue période. Elle peut se travailler de différentes manières et nous allons surtout insister aujourd'hui sur l'aspect musculaire. On visera donc des fibres à la fois explosives et fortes, mais aussi capables d'enchaîner les efforts. On commencera bien évidemment par un bon échauffement composé d'étirements dynamiques ainsi que d'activation musculaire sur l'ensemble du corps. On enchaîne avec le premier exercice qui va cibler les muscles du haut du corps, notamment ceux du dos. On effectuera 15 répétitions en tirage d'eau en cherchant la contraction et non le mouvement explosif. J'ai utilisé une serviette ici comme outil, mais on pourra aussi utiliser un manche à balai. Si on dispose d'une barre de traction, on fera 10 répétitions au lieu de 15. On prendra 1 minute de repos et on fera 4 passages. Ce premier exercice nous permettra de commencer en douceur pour entamer la suite de l'entraînement dans de bonnes conditions. On passe ensuite au deuxième exercice qui sont les pompes claquées. On ciblera ici principalement les pectoraux, les épaules ainsi que les triceps. On développera de même une bonne explosivité et de la force sur tout le haut du corps. Bien que le football se joue majoritairement avec les jambes, le fait de travailler le haut du corps est très important pour plusieurs raisons, comme le fait de mieux protéger son ballon, d'être équilibré et solide, par conséquent d'avoir un meilleur transfert de force. Ce sera de même utile pour gagner en endurance. On fera ici aussi 10 répétitions pour 4 passages et 1 minute de repos entre chaque. Pour réussir cet exercice, on devra mettre le plus de vitesse possible dans son exécution. Si les pompes claquées sont trop compliquées au début, on restera sur des pompes classiques. Le troisième exercice sera lui ciblé sur les jambes. On fera 10 squats bulgares de chaque jambe. Cet exercice est semblable à une fente avec une jambe en appui sur un step, un banc ou une chaise. Il travaillera les jambes de manière globale et notamment les fessiers qui sont très importants dans notre sport d'un point de vue santé, prévention blessure et de même d'un point de vue performance. Le fait de travailler sur une jambe à la fois sera de même judicieux pour gagner en agilité et être meilleur sur le terrain. On prendra ici aussi 1 minute de repos pour 4 passages au total. On passe à présent au quatrième exercice où on tendra un bras et la jambe opposée. On fera cette fois-ci 20 répétitions. On ne cherchera pas forcément à être explosif sur cet exercice, mais plutôt à garder une certaine stabilité. On travaillera sur son gainage, sa coordination, ainsi que la chaîne postérieure, donc fessier, ischio-jambier et le dos en quelque sorte. On prendra ici aussi 1 minute de repos pour 4 passages au total. Il est toujours intéressant d'avoir de gros exercices et de les compléter avec des exercices de gainage dynamique comme celui-ci. Pour le cinquième exercice, on ciblera de nouveau les jambes avec du split squat ou du squat sur une jambe. On sera en équilibre sur une jambe, puis on viendra s'asseoir pour ensuite se relever immédiatement. Comme pour le squat bulgare, on gagnera en force sur l'ensemble des jambes. On développera de même son équilibre et son agilité. On fera cette fois-ci 6 répétitions sur une jambe, puis 6 répétitions de l'autre. On prendra ensuite 1 minute 30 de repos et on fera 3 autres passages. Pour le sixième exercice, on passera sur des dips où on fera 20 répétitions. On complétera le travail sur le haut du corps en ciblant ici les épaules ainsi que les triceps. On positionnera ses mains sur un appui, les jambes devront être stables au sol et on devra descendre puis remonter en trouvant un juste milieu entre l'explosivité et la contraction des muscles souhaités. Le tronc devrait être assez proche du step et le mouvement devra bien être de haut en bas. On prendra ici aussi 1 minute de repos pour 4 passages. Enfin, le septième exercice, on travaillera sur des déplacements latéraux. On positionnera 2 coupelles ou autres objets au sol et on devra les toucher le plus rapidement possible. On fera l'exercice pendant 20 secondes, on prendra 1 minute 30 de repos et on fera 4 passages. On travaillera ici sa vitesse sur des déplacements latéraux. On aura de même une sollicitation des jambes car on devra être fléchi et on développera surtout sa capacité d'endurance-puissance. C'est donc un exercice assez complet en préparation physique. C'est la fin de cette séance qui est issue du programme de préparation physique à la maison que j'ai réalisé. C'est un programme sur 30 jours qui est composé de 24 entraînements et de plus de 60 exercices pour passer un cap physiquement. Le tout en s'entraînant sur un espace réduit sans matériel particulier. Je te laisse le lien en description si tu veux en savoir plus. Je t'invite à liker la vidéo, commenter et partager pour soutenir la chaîne. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. D'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.